La défécation à l'air libre en milieu rural au Togo a considérablement été réduite selon les résultats de l'enquête mixte en 2017, ce qui confirme l'effort des différents acteurs de développement dans le programme Togo Sandal, qui est à sa 4e phase depuis novembre 2014 sur toute l'étendue du territoire togolais à travers l'approche d'assainissement total pilotée par la communauté ATPC. Dans la région des plateaux, le programme GSF couvre 5 préfectures dont Amou, Akebu, Danyi, Moyen Mono et Wawa. C'est dans le souci de couvrir plus de zones et d'avoir un résultat encore meilleur que la cellule régionale de coordination des activités ATPC a organisé une formation à l'endroit des ONG et agents des communes impliqués dans la sauvegarde environnementale dans les plateaux. Cette rencontre a réuni pour 3 jours à compter du 18 au 20 novembre 2020 une vingtaine de personnes dans la salle de conférence des actions sociales à Atakwame, venues de différentes préfectures. L'objectif général de cette formation a été de renforcer les capacités des acteurs des communes et des ONG ou associations pour un accompagnement efficace des communautés en matière des thématiques de promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Plus spécifiquement, il s'agit de faire un déclenchement institutionnel des différents acteurs présents à la rencontre sur l'approche ATPC pour leur pleine adhésion au mouvement Togo Sandal, d'amener ces acteurs à se familiariser avec l'approche ATPC et les nouvelles thématiques en lien avec l'hygiène et assainissement afin de les amener à avoir des notions globales sur le paquet complet des bonnes pratiques de promotion de l'hygiène du milieu et l'assainissement de base, de partager avec les participants les expériences sur les technologies innovantes en matière d'hygiène et d'assainissement de base, de définir une stratégie commune d'intervention dans les communautés en termes d'hygiène, assainissement et la sauvegarde environnementale, d'élaborer une feuille de route d'intégration de la TPC dans le programme de développement communautaire des ONG ou associations et des communes. Vraiment, depuis le début de la formation, il y avait certaines pratiques que nous-mêmes, on ne savait pas que c'est des mauvaises pratiques qui conduisent nos propres caca dans nos bouches. Cette formation nous a beaucoup édifiés et ça nous a montré que les pratiques que nous menons, surtout là où on fait nos besoins, c'est pas normal. Donc, il est question que nous changeons de mentalité et de comportement pour pouvoir éviter certaines maladies diarrhéiques. La formation nous a décliné plusieurs étapes. Comment éviter de déposer les matières fécales à l'air libre. Comment prendre et boire de l'eau propre. Quelles sont les bonnes pratiques pour avoir l'eau de consommation très propre. Et l'hygiène de maturation pour les jeunes filles. Ça, avant, nous ne parlons pas à nos jeunes filles. Il est question aussi que nous parlons à nos jeunes filles qui sont à l'âge de maturation. Comment elles doivent se comporter et comment elles doivent être à l'aise en groupe pour ne pas être froissées comme si c'est une maladie, que c'est naturel et qu'elles doivent être à l'aise. Au cours de la simulation, j'ai animé le déclenchement. Bon, ça m'a permis aussi d'assimiler beaucoup de choses. À la fin de la simulation, j'ai eu des remarques que j'ai bien pris note qui vont me permettre de faciliter et d'amener des villages à être pédales. La méthodologie adoptée au cours de cette formation a été basée essentiellement sur des présentations en PowerPoint suivies des discussions, des partages d'expériences, des travaux de groupe suivis de plénières et des séances de simulation. À travers cette formation, les participants ont réalisé le risque qu'ils courent en déféquant à l'air libre et en buvant les eaux de rivière, de puits, de forages non profonds et de pluies souvent souillées de déchets fécaux. Venez manger. Qui va manger? Ils ont aussi pris l'engagement ferme d'adopter de bons comportements et d'œuvrer pour un Togo Sandal.